L'évêque m'a appelé au mois de mai 2015. Il m'a dit « Guy Emmanuel, on a pensé à vous pour aller à Argenteuil, grande église, la basilique, et surtout pour préparer l'ostension de 2016. » Et alors il s'est passé quelque chose d'incroyable. On a toujours l'avant-dernier mot quand même. Et je suis arrivé sur le perron de l'évêché et j'ai eu une sorte de grâce mystique qui est tombée sur moi. J'ai vu ce que serait l'ostension. Je l'ai vu en une seconde, jusqu'au détail, j'ai tout vu. Et j'aurais pu rentrer dans l'évêché en disant « c'est bon, j'accepte ». Alors je pense à une jeune femme musulmane qui est rentrée dans la basilique par la porte de la miséricorde, c'était l'année de la miséricorde, et on rentre par le bas-côté gauche et on entrevoyait entre deux piliers la sainte tunique qui était exposée dans le chœur, et elle est tombée à genoux, s'est mise à pleurer beaucoup. Elle est finalement passée devant la sainte tunique et en sortant, moi j'attendais sur le parvis pour saluer les gens et elle m'a dit « je veux être baptisée ». Voilà. Cette petite histoire, elle est le signe aussi de tout ce qui s'est passé dans le cœur des gens et particulièrement beaucoup de joie. Il y a des malades qui sont venus aussi, il y a des curieux, des gens pas très sûrs d'eux. Beaucoup sont rentrés curieux et parmi eux, beaucoup sont repartis pèlerins. Nous, en tant que chrétiens, on a un devoir de témoignage. Ça, c'est Jésus n'a pas dit « allez dans le monde entier, faites des disciples », sauf les musulmans d'Argenteuil. Il n'a pas dit ça. L'Évangile s'adresse aussi à eux. Ayant dit ça, je suis là depuis 2 ans, je n'ai pas encore la solution. Et il faut être prudent, évidemment, pour ne pas froisser non plus les susceptibilités et puis la foi des gens. Nos voisins, les amis de nos enfants et tout ça, on a aussi un devoir, enfin, ils ont droit à Jésus. Comment, je ne sais pas encore, mais je sais que ça va être un axe aussi de notre pastorale dans les années à venir, en essayant de le faire avec délicatesse, intelligence, mais foi et ferveur aussi. Moi, je prie tous les jours pour les musulmans de ma paroisse. J'ai été interviewé par Europe 1 pendant l'ostension et le journaliste m'a dit « Entre nous, Père Cariou, est-ce que c'est la vraie ?» Alors je lui ai dit « Écoutez, est-ce que vous croyez à Vercingétorix ?» Il m'a dit bah « Oui, je suis français. » J'ai dit « Vercingétorix, on a une citation de son nom dans la guerre des Gaules de Jules César et rien pendant 300 ans après. Et regardez la légende qu'on en fait aujourd'hui. » Alors sur la Sainte Tunique, on a une avalanche d'éléments d'authenticité qui nous font penser qu'elle est du 1er siècle, que la confection du tissage correspond à ce qui existait à l'époque. On a aussi des pollens de la région de Jérusalem, de plantes qui fleurissent en mars-avril, donc c'est le moment de la Passion. On a évidemment aussi un groupe sanguin commun sur la Sainte Tunique, sur le linceul de Turin et le suaire d'Oviedo. Donc les reliques s'authentifient les unes les autres. Elle nous invite d'abord à contempler le mystère pascal. Elle nous invite d'abord à contempler la passion, c'est-à-dire un Dieu qui s'abaisse de manière scandaleuse, c'est-à-dire non content d'être devenu homme, il s'abaisse au rang de l'esclave, au rang du malfaiteur. Il est crucifié entre 2 bandits quand même, 2 condamnés à mort de droit commun. Vous voyez, le Fils de Dieu, le Verbe, celui qui a tout créé, se retrouve là, apparemment totalement impuissant et pourtant totalement victorieux à ce moment-là. Et la Sainte Tunique nous rappelle cela, quand on passe sous la Sainte Tunique, derrière moi ici, on dit cette phrase « Par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus », c'est-à-dire par ton sang précieux, viens me sauver, viens me délivrer de mes ennemis, viens me guérir, viens me relever. Ça, c'est quand même un message très fort et puis qui peut rejoindre beaucoup de nos contemporains.
Alors, c'est justement un fruit supplémentaire de l'ostension. Et je me suis dit, il faudrait qu'on fasse des veillées de prière où, autour de la Sainte Tunique, on puisse prier pour les malades. Alors ça, c'est la première intention. On ne prie pas d'abord pour la guérison des malades, mais d'abord pour les malades, parce que quand on est malade, on a besoin de la prière des autres. Ensuite, deuxième intention, prier pour la guérison des malades, parce qu'on n'a pas de raison de ne pas le faire. Le Seigneur nous y invite. C'est une manière de guérir les malades, comme le Seigneur nous le demande, guérissez les malades, que de prier pour eux. Et puis prier pour la libération des âmes tourmentées. Alors c'est peut-être un peu plus subtil. C'est justement tous ces liens que beaucoup de nos contemporains peuvent avoir après avoir touché un peu à la sorcellerie, à la magie. C'est très très fréquent, même parmi les catholiques pratiquants. Donc ce sont les liens spirituels. Alors il ne s'agit pas d'un grand exorcisme, on ne fait pas de grand exorcisme public pendant les veillées Leeson, mais une prière de libération aussi de ces liens. Et je peux vous assurer que ça a vraiment une belle fécondité. Et je le tiens de ces personnes souvent qui vivent ces veillées Leeson de manière assez difficile d'ailleurs, mais parce qu'il y a un combat qui se fait et puis une paix qui est donnée. Donc ça, c'est la Sainte Tunique. On vénère la Sainte Tunique, donc on a un petit reliquaire qu'on sort à ce moment-là, qu'on peut venir embrasser. Et puis ensuite, il y a le moment d'adoration eucharistique et de procession du Saint-Sacrement dans la basilique. C'est le moment vraiment le plus fort aussi, où voilà, Jésus, comme dans les rues de Capharnaüm, va passer. Et puis, Jésus, mort et ressuscité, passe et touche, je crois, les cœurs, les corps aussi. Et ça, c'est quelque chose de très beau. La prochaine veillée a lieu le vendredi 25 mai. Le dimanche 18 mars, toute la journée, une journée de vénération de la Sainte Tunique, et justement sur le thème Passion du Christ, Passion de l'Église, avec une grande prière pour les chrétiens persécutés. Donc, et puis la participation du père Jacques Mourad, qui est un ex-otage de Daesh, qui sera là l'après-midi. Le 18 mars, ce n'est pas vraiment une ostension, c'est-à-dire on ne va pas dérouler la Sainte Tunique, on va juste sortir le petit reliquaire de la châsse et on l'approchera des fidèles et les fidèles pourront s'en approcher. Jusqu'à présent, les ostensions, c'était tous les 50 ans. Inutile de dire que c'est beaucoup trop long et j'ai beaucoup cherché dans toutes les archives, on trouve nulle part un argumentaire, un justificatif de ce temps beaucoup trop long. On a le grand désir, si le Saint-Père vient un jour en France, ce que tout le monde espère d'ailleurs, on lance cet appel au pape, venez. On a le grand désir qu'il vienne, s'il vient à Paris évidemment, c'est qu'il puisse venir aussi dans une ville aux périphéries, à Argenteuil, ce serait bien. Évidemment, si le Saint-Père vient, on serait obligé de refaire une ostension et de sortir la relique. Ce serait la première fois depuis Saint-Pierre que la Sainte Tunique verrait un pape, donc ce serait bien.